Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. J'aime vous dire cette phrase, j'aime vous la répéter parce que la faveur est extraordinaire. Je veux vous pousser à réussir dans votre vie, avec ou sans votre consentement, de gré ou de force. C'est pourquoi je vous pousse, par la puissance de la révélation de la parole, à prendre le livre de Actes chapitre 28. Il a été écrit en Actes chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Mais vous allez lire le reste après. Il dit, une fois arrivé, sain et sauf, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le feu. Mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Quand les barbares ont vu la vipère suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est sûrement un meurtrier, puisque à peine sauvé de la mer, la justice ne lui a même pas permis de vivre. Mais Paul secoua le serpent dans le feu et il en a éprouvé aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort, tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal, ils changèrent d'avis et ils se sont mis à dire les uns aux autres, sûrement cet homme est un Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ont l'esprit du Seigneur, pour ceux qui ont les oreilles surnaturelles, voyez déjà où Dieu les envoie. Je vais parler aujourd'hui des hommes qui attendent ta mort, les hommes qui attendent ton échec, les hommes qui attendent ta misère. Et le thème de mon message, il faut attendre longtemps. La Bible nous dit que Paul avait été mordu par un serpent après qu'il soit sorti de l'eau. Ils ont eu leur bateau qui a été fracassé. Leur bateau a été brisé. Tu peux avoir un bateau dans lequel tu es, c'est ton entreprise, c'est ton église, c'est ton foyer, c'est ton ministère, c'est ta destinée, ta vie. Il peut arriver que cela se brise, que cela échoue, que quelque chose t'arrive, que quelque chose se passe. Sache que les gens sont heureux, contents et diront, on savait que cela lui arriverait. On savait qu'il allait vivre ce moment. On savait qu'il allait passer par là. Vous ne même pas dire, on attendait même que cela lui arrive. C'était le souhait de leur cœur. C'était leur pensée. Tellement les gens sont méchants, tellement ils sont mauvais, souvent leur pensée devient une vision. Leur pensée devient une révélation. Ils t'appellent, j'ai fait un songe. Tu es arrivé en France et ton message que tu prêchais a fait que on a appris que tu as échoué. J'ai fait un rêve. Tu devais partir aux États-Unis. L'avion s'est écrasé. J'ai fait un rêve. Tu as divorcé. Ce que tu as rêvé là va t'arriver toi-même. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, mon aller et mon retour seront gardés par le Seigneur. La Bible dit, je me marierai avec la femme de ma jeunesse et je ne divorcerai point. La Bible dit, je suis en haut, jamais en bas. Je suis premier, pas dernier. Et même si certaines personnes ont divorcé, certaines personnes ont échoué, certaines personnes ont traversé des problèmes, c'est leur bateau qui a chaviré et Dieu peut les restaurer. Dieu peut les renouveler. Dieu peut leur donner une nouvelle faveur. Ils attendaient de voir Paul mourir. Ils attendaient de voir Paul échouer. Pourquoi? Parce qu'après que le bateau se soit cassé par la tempête Hérakion en Actes chapitre 27, selon le vent violent, la Bible dit qu'ils sont sortis de l'eau. Ils sont venus au port d'une île qui s'appelle l'île de Malte. Et la parole du Seigneur nous dit de manière claire que
que là où ils sont arrivés, les barbares les ont reçus et leur ont accordé de s'asseoir près d'eux auprès du grand feu pour qu'ils se réchauffent. Et Paul, dans le service, voulant les aider et aller chercher du bois sec. Pendant qu'il mettait dans le feu, une vipère s'est attachée à sa main. La vipère l'a mordu et nous savons tous que si un serpent extraordinairement venimeux, c'est la vipère. C'est pourquoi Jésus appelait les pasteurs, les bishops, les archbishops, les pharisiens, les prophètes qui ne marchaient pas selon sa parole, qui persécutaient les pharisiens, race de vipère. La vipère a un venin qui vous atteint en moins de 15 minutes. Si vous êtes loin d'un hôpital, vous allez mourir. Mais la Bible dit, quand la vipère a mordu Paul, eux tous le regardaient, s'attendant à le voir mourir, souhaitant sa mort, regardant l'heure à laquelle il allait mourir, à quel moment il allait mourir, et il n'avait plus d'autre activité. Il n'avait plus rien à faire. Il regardait à quel moment cela arriverait. Bien-aimé, ton ministère, ta vie, ton appel n'est pas d'attendre la mort des gens, n'est pas d'attendre la mort de ceux que Dieu a appoint. L'église évangélique est la seule armée où quand un soldat est blessé, on attend sa mort. Tu es né pour restaurer, tu es né pour aider, tu es né pour relever, tu es né pour réconcilier. Tu n'es pas né pour te donner un nom, tu n'es pas né pour te donner une histoire, tu n'es pas né pour te donner une gloire. La gloire revient à l'Éternel, la gloire revient à Dieu. Nous sommes des chiffons, des ordures que Dieu a sauvés afin de pouvoir glorifier son nom, et en nous, il sort et démontre sa valeur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui attend ta mort va attendre longtemps. Celui qui attend ton échec va attendre longtemps. Même si tu traverses des problèmes, c'est le bateau qui est brisé, mais tu ne mourras pas. Un bateau peut se briser, mais cela ne détermine pas ta mort. Ton ministère peut se fermer, cela ne demande pas que Dieu t'a abandonné. Tu peux avoir 15 membres, d'autres peuvent avoir 1000 membres. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux avoir une cellule de prière. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a lâché. Les gens peuvent te quitter, mais mets ta confiance en Dieu. Ceux qui sont partis, il y en a qui reviendront. Ceux qui t'ont laissé, d'autres reviendront. Si l'homme t'avait fiancé, il t'a abandonné, il y a un fiancé qui arrive. Si l'homme t'avait mis dans une société, il t'a chassé parce que tu ne veux pas accepter ses avances, il y a un autre homme qui t'acceptera sans même que tu ne parles d'avance, sans qu'il ne parle d'avance, il t'aimera tel que tu es. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu as une histoire, tu as une destinée, tu as un avenir. Si le serpent t'a mordu, le serpent ne mord pas n'importe qui. Yes? Le serpent ne mord pas n'importe qui, s'il te plaît. Dans le bateau, Paul avait dit, un homme du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Et il m'a dit, qu'un malheur nous arrivera, mais ne craignez rien, il nous sauvera. Seul le bateau sera fracassé. Satan attaque celui qui a la vision. Satan attaque celui qui a une destinée. Si tu es loin de l'Éternel, que tu es allé en prison, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Si tu es loin de l'Éternel, qu'on te persécute, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Si ton bateau est fracassé, ça peut être ton foyer brisé. Ça peut être ton ministère brisé, ça peut être ton église cassée, ça peut être ta voiture accidentée, ça peut être ta femme qui t'a quitté ou ton mari t'a chassé, ça peut être un enfant décédé, ça peut être quelque chose qui t'arrive, mais Dieu ne t'a pas laissé, Dieu ne t'a pas abandonné, parce que tous ceux qui ont quitté Job, quand Dieu l'a béni, ils sont revenus faire allégeance. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un que tu as une histoire, tu as une destinée, tu as un avenir. On racontera ton histoire, on parlera de toi et on dira que Jéhovah, Yamashia, est avec toi. Ils attendaient de le voir mort ou enflé. Subitement, c'était leur projet. Ils étaient convaincus que Paul allait mourir. Ils étaient convaincus que Paul allait tomber. Ils étaient convaincus qu'il allait enfler. Mais laisse-moi te dire que pendant qu'on attendait sa mort, Paul travaillait. Beaucoup d'hommes ont annoncé ma mort. Beaucoup d'hommes ont annoncé mon échec. Beaucoup d'hommes ont dit dans les nations que je ne prêche plus l'évangile, que j'ai abandonné Dieu, que ma femme m'a quitté. Mon épouse est encore avec moi. Les photos sont sur Facebook.
mon épouse ne peut jamais me quitter. Je ne vais jamais la quitter. Ton erreur ou tes épreuves ne doivent pas te pousser à croire que les hommes ne sont pas dans la vérité. Ne pense pas que parce qu'on est béni, tout se passe parce qu'on est homosexuel ou lesbienne ou on est obligatoirement aidé par le diable. On connaît ce dont Béhanzé a parlé. Il en a parlé, même s'il dit faux. Nous savons qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc quand tu te lèves et que tu parles de quelqu'un, dis-toi d'abord frère de la vérité avant de condamner les autres. Ton appel n'est pas de condamner tes amis. Ton appel n'est pas de condamner tes ennemis. Ton appel est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Ton appel est de prêcher le vrai Dieu. Ton appel est de prêcher celui qui t'a sauvé. Laisse les gens parler de toi. Laisse-les te critiquer. Que Béhanzé, celui mystique qui a dit que les pasteurs ne sont pas dans la vérité, ait dit ton nom ou pas. Si tu es dans la vérité, toi prêche. Toi pas ton problème de couper de lui. Toi prêche. Le diable sera toujours diable, il ne changera pas. Si tu fiances la fille de Satan, sache que Satan sera ton beau-père. Ne sois pas étonné. Si tu fiances la fille de Jésus, sache que Jésus sera ton beau-père. Ne sois pas étonné. Si tu marches conformément aux Écritures, tu as droit à l'alliance des Écritures. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à te marier. Tous ceux qui attendent ta mort, répète après moi, ils vont attendre longtemps. Ceux qui attendent mon échec vont attendre longtemps. Ceux qui attendent mon célibat éternel vont attendre longtemps. Ceux qui attendent que je ne prospère pas vont attendre longtemps. Ceux qui attendent que je ne voyage pas, tu vas attendre longtemps. Tant que les visas existent, les billets d'avion sont vendus, que les avions sont encore sur la terre, toi aussi tu voyageras. Toi aussi tu te marieras. Toi aussi on racontera ton histoire. Le Dieu qui m'a donné des maisons te donnera des maisons. Le Dieu qui m'a donné une épouse te donnera une épouse et toi aussi un mari. Le Dieu qui m'a donné des enfants te donnera des enfants. Le Dieu qui me fait voyager te fera voyager. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je suis l'évêque Sidney de la Côte d'Ivoire. Je te bénis. Tu m'entendras jusqu'au retour de Jésus. Sois béni pour la seule gloire et puissance du Seigneur. Si tu veux bénir mon ministère, sens-toi libre. Si tu veux bénir mon appel, sens-toi libre. C'est pourquoi je te pousse à venir semer dans une bonne terre. Et cette terre est une terre de bénédiction. Sois béni au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est ton partage. Amen.